ne décourage personne pour venir à l'Occident. Parce que l'Occident qui est là, est là. Même si tu viens, que tu ne gagnes pas de l'argent, mais tu vas gagner en connaissance. Tu vas gagner dans le savoir. Donc, ceux qui veulent venir à l'Occident ici, qui viennent. Parce que quand tu viens ici, c'est-à-dire que tu es riche dans la tête, sans rien avoir. C'est-à-dire que tu es riche psychologiquement. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui veulent venir, qui viennent. Parce que c'est-à-dire quelqu'un qui vient ici, c'est-à-dire un benguis pauvre et riche que un richard, c'est-à-dire un richissime, prenez un dedans, au pays. Oui. Pourquoi j'ai dit cela? C'est de ça qu'on va parler. Bienvenue ici, je suis Mabo Sodao. Ici, on parle de la diaspora africaine. C'est-à-dire nous, les gens qui quittons dans nos différents pays pour venir se chercher. Voilà, parce que l'aventure, c'est-à-dire l'aventure nous rend conquis. Donc quand on sort ici, c'est-à-dire quand on sort ici, on vient parler de ça. C'est-à-dire ça nous culture, c'est-à-dire on se forme envers l'un et l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle. Si tu sais que tu as l'Occident ici ou bien tu t'apprêtes pour venir ici. Ouais. Et écris en commentaire ce que tu penses parce que on a tous quelque chose, c'est-à-dire on a tous quelque chose à dire, on a tous un pensée différent, on pense différemment, je vais dire, excusez-moi. Donc abonne-toi pour ne rien manquer de notre nouvelle ici. Voilà, et partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de personnes. Oui, donc un benguis, un benguis, c'est que ce sujet-là, c'est fort. Mais un benguis est plus riche que quelqu'un qui a là au pays. Parce que je dis ça pourquoi? Un benguis qui est là. Toi, quand tu sors dans ton pays, nos différents pays, nous-mêmes, on sait que l'Afrique et l'Europe, c'est deux continents différents. Donc, toi, tu vas quitter dans ton pays, un pays vraiment, c'est fort. Où les routes, c'est pas trop ça. Les systèmes de l'hôpital, c'est les systèmes de santé, ça même, excusez-moi, on n'en parle pas. C'est-à-dire la vie sociale, c'est-à-dire le pays même, c'est fort. J'ai pas du tout les pays, ouais, parce qu'il y a des pays qui sont en train de se réveiller. Il y a des pays en Afrique qui sont en train de se lever. Ouais, mais ça a commencé tout près là. Non, de Dieu merci pour ça. Mais il y a d'autres même là, il y a des pays même là, c'est fort. Il n'y a même pas de route en ville. Ça dit de la capitale économique, il n'y a pas de route là-bas. Bon, toi, tu es là, tu es qui dans ce pays-là, tu viens te chercher dans un pays où tout le système est propre. Tu es malade net, tu appelles, il suffit d'appeler un numéro. On vient te chercher pour aller te soigner gratuitement. Avec amour. Ouais. Et toi, tu es dans ce pays-là. Tu vois comment la vie est. Tout est ordonné. Tout est bien nettoyé. Ça dit, peut-être si c'est toi-même, tu es fainéant. Sinon, tu es suivi à peu près. Tu as toutes les opportunités du monde. Ouais, oui. Si tu veux, tu peux aller à l'école. Gratuitement te former. Et puis souvent même là, il y a des pays, même à l'Occident, si tu es payé pour aller à l'école. Et Allahu Akbar. Où est-ce que tu vas trouver ça en Afrique? C'est-à-dire, si toi, tu veux te former, il suffit d'aller à l'école. Tu vas, c'est-à-dire, tu vas avoir une connaissance, tu vas acquérir une connaissance, il suffit d'aller à l'école. Et quand tu vas, on te paye pour cela. C'est-à-dire, pour avoir toi-même ta propre connaissance là. La connaissance qui va t'aider dans ta vie future, on te paye pour cela. Tu vas quitter ça ou chez toi en Afrique. Et puis quand tu viens ici, les nouvelles technologies, les quoi, c'est ici que ça quitte. Même si tu ne travailles pas là-bas, tu vois comment ces technologies-là fonctionnent, comment la société fonctionne. Eh oui, ça dit les gens vont bien, tout est calculé à peu près. Les petits besoins, les gens ne sont plus à ce niveau. Pendant que chez toi là-bas, pendant que chez nous là-bas en Afrique là-bas, les gens sont en train de c'est-à-dire les gens sont en train de se démerder avec ces petits trucs-là. C'est pas faux. Oh, ici, tout va automatiquement. Tout est automatique ici. Tu es là, tu n'as pas besoin de laver habits. Même les assiettes, tu n'as pas besoin de ça, de laver ça. Il y a quelque chose pour laver, c'est-à-dire il y a une machine pour laver tes vêtements, même le sol. C'est-à-dire tout est fait, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Je veux dire psychologiquement et mentalement. Ton physique n'a pas besoin de te casser la tête. Ah oui, je vais me lever pour aller chercher l'eau pour venir laver les habits. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Donc quand tu viens ici, tout est prêt, tout est clean, clean. Qu'est-ce que toi tu fais? C'est pas faux, c'est de ça qu'il s'agit. Même si tu ne fais rien, même si tu ne vas pas à l'école, que tu barras ou tu barras, tout ce que tu vois, ça te cultive, c'est de ça qu'on veut dire.
tout ce que tu vois à l'Occident, ça ouvre tes yeux, ça t'enrichit. Oh, quelqu'un qui est riche au pays, hein, voit seulement que autre chose, ça dit, voit seulement que la misère. C'est comme je l'ai dit précédemment, c'est pas dans toutes les vidéos. Voit seulement que les gens se démerdent par-ci, par-là. C'est vrai, lui, cette personne riche va bien. Sa famille va bien, il n'a pas tous ces problèmes-là. Il peut venir s'acheter ces machines-là ou bien acheter ça au pays parce que dans d'autres pays, il y en a. Mais c'est pas comme s'il vivait ici. C'est-à-dire dans la source, la source de la richesse, la source du bien-être, la source de tout. Même si on en a en réalité ici, c'est pas faux. Parce que tu n'as qu'à être bien comme dans le pays des gens. Tu es mieux chez toi. C'est pourquoi beaucoup désirent le retour chez soi. C'est pourquoi quand tu viens ici, c'est important d'en profiter. On va toujours le dire de ces richesses-là, de ces opportunités-là. Parce que toi, Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas à tout le monde. Dieu fait cette grâce-là de se retrouver à l'Occident ici. C'est-à-dire de se retrouver parmi ces personnes ici. Même en Asie même. C'est seulement l'Afrique qui est derrière. Et donc, quand tu te trouves parmi ces personnes, c'est-à-dire ces personnes qui sont bien dans leur vie. C'est-à-dire une société qui est bien, tout le monde va bien. Tu vois ce qui est bien dedans. Et tu vas faire ça chez toi. Comme je l'ai dit, tu vois ce qui est bien, ce qui correspond à ta culture. Et toi aussi, tu vas faire ça là-bas. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en profite de ta richesse que tu gagnes ici. C'est-à-dire que tu vois ici. C'est de ça c'est ça qui va aider nos continents, l'Afrique. C'est pas faux. C'est-à-dire nous les Africains qui sommes à l'Occident ici, on doit en profiter de ces opportunités que Dieu nous a données ici et aller faire des choses dans nos pays. C'est-à-dire les petites choses que les gens sont en train de se démerder à ça, de se chercher à ça. Que ici, tout est classe. Tout est déjà ordonné. Il suffit d'aller ouvrir une entreprise dans ton pays. Et fais. Et fais ce que tu vois, ces petits trucs-là ici. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Par exemple, la mécanique comme ça, la mécanique automatique. Souvent même là, tu peux ouvrir même une société de nettoyage seulement. Nettoyage seulement. C'est-à-dire, il y a tellement de choses en Afrique. L'agriculture, même ça, on n'en parle pas. Il y a tellement de choses ici. Oh, ici en Occident, il y a une manière de faire. Si toi, tu veux développer ça, tu vas vers les personnes qui s'y connaissent ici à l'Occident, ici, comment ils font. Tu vas te renseigner vers eux, tu vas te former vers eux. Ça ne coûte rien. Au contraire, mais d'autres même là, même, ils ont besoin des gens, des frivilles, comme on dit, les volontaires. Tu t'en là-bas, tu fais volontariat et tu te formes dans ça. Tu vas faire ça chez toi. Non seulement tu as eu la connaissance gratuite, et à plus, tu vas développer ça chez toi, qui peuvent te rendre riche, on ne sait jamais. Eh oui, parce que ces petits trucs-là, l'Afrique a encore derrière. L'Afrique a besoin de ça. Donc toi, qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo? Toi, tu as eu cette opportunité de venir à l'Occident ici. Voilà, et tu dois en profiter de ça. Te former. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Que oui, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, hey, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. L'âge, on regarde, l'âge ne compte pas. 50 ans, tu as encore l'avenir. Si tu prends soin de ton corps, tu as encore 30 ans de force devant toi. Donc ces 30 ans, tu peux faire quelque chose, tu peux changer des choses. Même en 10 ans, même c'est suffisant. Tu peux faire quelque chose dans ton pays. Tu peux changer quelque chose. Donc, même si tu as 50 ans, tu te formes. Les Toubabs ici, même à 70 ans, on le voit ici dans les universités, ils vont se former. Ils vont étudier. Oui, parce que tant que tu n'es pas déjà, tant que tu n'es pas mort, on va laisser nous, tant que tu n'es pas mort, tout est possible sur cette terre-là. Donc, pourquoi ne pas en profiter de ces possibilités, de ces richesses qu'on a. Quand on dit richesse là, c'est pas physique. C'est pas le billet en banque là, c'est la connaissance, c'est le cerveau. Donc, ce cerveau, c'est-à-dire le cerveau, c'est-à-dire où tu te trouves dans l'environnement, où tu te trouves, que tout le cerveau, c'est-à-dire les cerveaux de cette communauté, de ce pays, de ce continent, comment ces cerveaux-là fonctionnent. Toi aussi, il faut te mélanger. C'est-à-dire, il faut te cultiver, il faut avoir ce cerveau, ces cerveaux-là. Et puis, va faire ça chez toi. Tu aides ton pays, tu aides toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Et oui, parce que nous autres ici, on a vu que c'est nous, la diaspora, qui pourront changer les choses. Parce que les autres continents qu'on voit, comme la Chine par exemple, eux aussi c'est comme ça ils ont fait. Il n'y a pas 60 ans, ils étaient tellement pauvres que même nous les Africains, on était mieux que eux. Mais ils sont venus à l'Occident ici pour venir s'y former.
pour venir bien faire les choses et rentrer chez eux à l'effet. Pendant que nous, on prend les bateaux, on prend les avions pour venir ici se former. Et quand on vient se former, ce qui est triste, ce qui est malheureux, on reste dans ces pays-là, on ne retourne pas chez nous pour aller développer. Eh oui, soit disant que oui, si on va, personne, c'est-à-dire ce qu'on a étudié ici, on va pas, on gagne pas bien, ou bien quand on retourne au pays, les gens nous indexent, la mentalité est sale au pays. Mais toi, si tu as l'amour pour ton pays, si tu as, c'est-à-dire si tu as si tu aimes bien ton pays, tu ne regardes pas ce que les gens disent. Tu ne regardes pas cet argent-là. Tu vas cultiver ce que tu as fait ici. C'est-à-dire la connaissance que tu as acquis ici. Tu vas mettre ça en place juste pour l'amour de ton pays. Eh oui, si tout le monde, si peut-être 50% des personnes des diasporas qui sont venues ici se chercher ou bien étudier ici, retourner au pays, aujourd'hui on n'allait pas être ici. La preuve en est, voici les Chinois aujourd'hui. Quand ils sont venus étudier aux États-Unis, prendre les, c'est-à-dire les connaissances, ils se sont retournés. Ils sont allés bien faire les choses sur eux. Et voici ça aujourd'hui. Eh oui, que oui, les gouvernements, c'est le gouvernement qui va tout faire. Nous aussi, on n'en a pas à faire. Laissons le gouvernement. Le gouvernement, même si on veut voir, ils essayent, ils forcent, ils font tout. Malgré qu'ils ont les problèmes au pays là-bas qu'ils doivent gérer. Ils font tout, ils envoient les meilleurs élèves ici pour venir étudier. Et quand les élèves là viennent étudier, ils restent ici. Quand ils voient, non, quand ils convertissent la formation, l'étude qu'ils ont fait ici, l'argent qu'ils vont prendre ici, peut-être 2 millions, 3 millions de francs CFA. Ou quand ils vont au pays, là, peut-être c'est 500 000 ils vont prendre par mois. Ou ici, c'est 3 millions ils vont prendre. Ça fait que quand ils pensent à tout cet argent-là, ils ne veulent pas se retourner au pays. Bon, les gens comme ça, la mentalité comme ça, ça, c'est l'Africain qui est là. Il pense toujours à lui. C'est-à-dire, il pense qu'à son bien-être, pas au bien-être général. C'est ça qui nous fatigue. Quand est-ce qu'on va penser au bien-être de tout le monde, c'est le bien-être général en Afrique? Quand est-ce que c'est maintenant qu'on doit penser si on veut le développement. C'est notre continent. En tout cas, nous autres, on rêve de voir notre continent se développer un jour. Et on y croit, ça va arriver. Donc, quand tu viens ici, que tu as toutes ces recherches-là, voilà, en profite de cela, ça va t'aider et puis ça va aider le continent. Parce que personne ne veut rester dans le pays des gens. Que tu sois bien ou comment, c'est-à-dire on va te montrer d'où tu viens. Si tu veux prendre tous les diplômes d'ici, si tu veux faut avoir tout l'argent du monde ici, tu ne serais pas respecté. Eh oui, tu ne serais pas respecté. Donc tu viens prendre comment on appelle, tu viens prendre tes connaissances et puis tu vas exécuter chez toi. Sans rien, excusez-moi. Tu vas exécuter chez toi et puis tu attends ton bon Dieu. C'est pas faux. Eh oui, donc on va venir rester ici à l'Occident, prendre les loans d'ici, c'est-à-dire le savoir d'ici et mourir avec ça ici. Ou bien vieillir avec ça ici. C'est vraiment triste. Prenez soin de vous, on se reverra dans une autre vidéo. Partagez et puis en surtout ce qui nous plaît ici. Écrivez ce que vous pensez. Parce qu'on pense différemment, comme je l'ai dit. Et oui, on a tous quelque chose dans la tête, on a tous quelque chose à donner. Donc écrivez ce que vous pensez, cela nous fait plaisir. La communauté ici apprend.